En ce jour de la mort de Jésus, nous vous proposons de contempler le linceul de Turin. Il nous rappelle les souffrances que le Christ a accepté d'endurer pour nous. Nous allons vous donner les principaux indices laissés sur le linceul. Rappelons d'abord qu'un linceul est un tissu mortuaire juif utilisé au 1er siècle. D'abord, le premier et célèbre indice, la fameuse photo du linceul. En 1898, Secondo Pia fait la première photo du linceul. Le négatif apparaît sur la plaque de verre et là, Monsieur Pia a un choc. Car le négatif révèle une image parfaite, bien plus claire et plus lisible que l'original. Mais aussi, elle est beaucoup plus précise dans ses détails que la photo réelle. Quel est donc ce prodige ? L'empreinte de l'homme du Saint-Suaire est mystérieusement un négatif avant même l'invention de la photographie. Et aucun scientifique n'a réussi à reproduire, par quelque procédé que ce soit, une telle empreinte sur un tissu. L'hypothèse la plus probable donnée par des scientifiques serait qu'une forte radiation lumineuse aurait provoqué une émission de neutrons et de protons, formant ainsi l'empreinte par l'oxydation acide déshydratante des fibres de cellulose. Le deuxième indice, après analyse, le linceul est un tissu de grande qualité, en fibre de lin qui provient du Moyen-Orient. La méthode de tissage correspond à celle utilisée au 1er siècle en Palestine. De plus, ce tissu de lin a été tissé par des Juifs, puisqu'il n'est pas mélangé avec de la laine, conformément aux prescriptions juives. Troisième indice. On retrouve sur le linceul des pollens provenant de Palestine. Mais pas seulement. La floraison de ces plantes a lieu au moment de la Pâque juive et on retrouve même des traces de bouquets de fleurs. Comme vous pourrez le découvrir dans l'enquête à mener sur le site linceulturin.net. Quatrième indice, le sang du linceul provient d'un homme ayant vécu un véritable supplice. En analysant, les experts ont constaté qu'il contenait un taux anormalement élevé de bilirubine. C'est une enzyme du foie, de couleur jaune, qui est sécrétée lors d'un grand stress. Cela explique que le sang soit resté rouge sur le linceul, contrairement à la couleur habituelle du sang séché. L'hémoglobine vire généralement au marron, voire au noir, du fait de l'oxydation du fer. Le linceul révèle encore de nombreux autres indices de la flagellation, puis de la crucifixion, comme l'attestent les analyses de nombreux médecins légistes. Cet homme, du linceul, a reçu entre 100 et 120 coups de fouet, contrairement aux 40 habituels. Il a reçu les 2 condamnations, de la flagellation et de la crucifixion, alors que la loi interdisait de les cumuler. Il a la barbe arrachée, le sort réservé à celui qui blasphémait, ce dont fut accusé le Christ. On trouve aussi des traces d'épines de la couronne sur le front et sur la nuque, ce qui n'était pas non plus un supplice habituel chez les Romains. Enfin, on constate aussi le coup de lance donné à ceux qui étaient déjà morts, comme le raconte l'Évangile. On trouve aussi d'autres indices, comme des pièces de monnaie, des écritures étranges. Pour en savoir plus, à votre tour de mener l'enquête sur linceulturin.net. Un dernier point. L'Église catholique ne se prononce pas sur l'authenticité du linceul, mais nous présente simplement l'image du suaire comme évocatrice des sévices subis par Jésus lors de sa passion, ce qui peut porter ceux qui le souhaitent à la méditation. Les 3 derniers papes se sont clairement exprimés à ce sujet. Ils parlent de provocation de l'intelligence,
de miroir de l'Évangile, d'icône de l'amour de Jésus. En 2022, une étude réalisée par des scientifiques italiens à l'aide de rayons X a daté le linceul de 2000 ans. Carlo Acutis est venu plusieurs fois voir le linceul à Turin. Ce linceul, dont le sang est du même groupe sanguin, AB+, que celui de la tunique d'Argenteuil que le Christ aurait portée lors de sa passion, mais aussi que celui du suaire d'Oviedo, la pièce de tissu qui aurait recouvert le visage du Christ après sa crucifixion. Et c'est aussi encore le même groupe sanguin que celui des miracles eucharistiques reconnus par l'Église et que Carlo Acutis a référencé. AB+, receveur universel. Jésus peut donc accueillir chacun de nous dans son amour, et il le fait particulièrement dans l'Eucharistie. Le sacrifice non sanglant de la messe nous conduit à chaque fois au pied de la croix pour contempler Jésus. Aujourd'hui, nous écoutons le Père Jocelyn Cher. Bonjour, alors j'aurais voulu vous donner des éléments qui m'ont beaucoup nourri, qui me nourrissent encore beaucoup de l'Eucharistie comme puissance de vie. Voilà, à travers 2 témoignages de mon expérience quand j'étais au séminaire, qui sont souvent des moments où le Seigneur donne beaucoup pour nous propulser vers cette belle vocation d'être prêtre, ce qui est ma joie depuis 13 ans. Donc le premier témoignage est lié à une communauté qui s'appelle Eucharistein, voilà, qui porte bien son nom, Eucharistie en grec, Eucharistein, et qui est vraiment centrée sur l'Eucharistie au moins à 2 niveaux. Déjà très concrètement, la messe y est célébrée tous les jours. Et puis, il y a une adoration perpétuelle, jour et nuit, 7 jours sur 7. Et donc, tous les membres habituels ou tous ceux qui passent se relaient pour rester en adoration auprès du Seigneur. Donc déjà, ça, c'est toujours assez marquant comme réalité. Et puis, ce qui est aussi très eucharistique dans leur communauté, et c'est indissociable du Saint-Sacrement présent, célébré, c'est qu'ils accueillent toute personne qui passe, et notamment les plus pauvres, voilà, comme Jésus aimait tant le faire, d'être plein de compassion pour ceux qui viennent à lui, voilà, plus ou moins conscients de qui il est, mais voilà. Et donc leurs portes sont grandes ouvertes et ils accueillent plein de blessés de la vie, par exemple des gens en addiction parfois très forte à des drogues dures, par exemple. Ça peut être aussi des personnes dans la rue, ça peut être des personnes délinquantes, voilà, des gens vraiment plein de violence en eux, mais voilà, ils ont choisi, les membres de cette communauté, de ne pas se laisser prendre aux peurs qu'ils ont aussi. Hein. Quand quelqu'un vient à moi de violent, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Mais ils croient en la puissance de l'amour, la puissance de l'Eucharistie, et donc ils ne se laissent pas manger par leur peur, et ils accueillent voilà, avec prudence et discernement, mais de manière très large, les gens souffrants, mais aussi les gens bien portants. Moi, j'ai pu y aller 3 fois, et à chaque fois, j'étais impressionné de voir que j'étais au centre de leur communauté. En fait, leur centre, c'est les autres. Voilà, Jésus qui vient en nous, qui se centre en nous, et donc on le goûte de manière assez sensible au bout du compte là-bas par leur témoignage très concret d'accueil qui nous dit quelque chose du mystère de l'Eucharistie. Et puis à travers aussi des témoignages de conversion très fortes. Je me souviens d'un jeune qui m'attirait quand j'étais là-bas parce qu'il avait un beau visage très doux, un peu comme un agneau. Et donc je viens discuter avec lui, tout ça. Et en fait, 3 ans auparavant, c'était un skinhead qui tabassait des Noirs et des Juifs, donc vraiment en ultra-violence. Et puis, par un chemin que j'ai oublié, il arrive jusqu'à Eucharistein, je pense un peu en désespoir de cause. Et puis là, il va rencontrer le Seigneur dans l'Eucharistie, voir qu'il est aimé grâce à ses membres qui le mettent au centre. Et puis progressivement, ça prend du temps, la conversion bien sûr, mais il va se laisser apaiser et adoucir. Et quand je l'ai vu, il était vraiment déjà inimaginable de voir ce qu'il vivait 3 ans auparavant. Puis en plus, il était en réinsertion professionnelle, etc. Donc, trop beau témoignage de la puissance de vie de l'Eucharistie. L'autre témoignage que je veux vous donner, j'étais encore au séminaire, à Tours, qui est mon diocèse, et j'étais à un repas dans une paroisse à la ville, très bien, et quelqu'un me parle d'une sœur religieuse qui était dominicaine de la Présentation de Tours, c'est un monastère à Tours, et une femme qui a presque 100 ans, et qui est, comme on dit, une sainte femme, qui a donné sa vie pour les plus pauvres, elle aussi, et qui était vraiment toute donnée aux autres, et aux prêtres pour lesquels elle priait beaucoup.
Et donc quand j'entends parler de cette sœur qui je crois s'appelait Jeanne-Marie, eh bien mon cœur est tout brûlant, un peu comme les pèlerins d'Emmaüs, et donc j'ai un grand désir d'aller la rencontrer pour la rencontrer déjà, et puis lui confier aussi ma vocation. Et donc, allez, ni une ni deux, dès le lendemain, je prends mon téléphone, j'appelle le monastère pour dire, voilà, on se connaît pas, mais j'aimerais rencontrer telle sœur Jeanne-Marie, est-ce que c'est possible? Ah, pas de problème, vous venez quand vous voulez, hyper simple, trop bien. Donc j'y vais, j'arrive à l'accueil, une autre religieuse m'ouvre, pareil, hyper simple. Ouais, vous inquiétez pas, donc vous rentrez, vous prenez le couloir là-bas, au fond, à gauche, et elle est là. Donc, voilà, tout s'ouvre d'une manière extrêmement simple. Aucune question sur pourquoi je voulais la voir ou quoi. Bon. Et donc, j'arrive dans la chambre de sœur Jeanne-Marie. Et là, en fait, c'était une chambre funéraire parce qu'elle venait de décéder la nuit entre le moment où j'en avais parlé et puis le jour où j'étais là. Alors, la personne qui m'en avait parlé ne le savait pas. Hein. Mais donc, elle était là avec son corps mort. Et il y avait une fresque dans cette très belle chapelle que les sœurs ont pour venir se recueillir auprès de leurs défuntes, et qui est justement le mystère de l'Eucharistie célébré. Donc on voit Jésus sur la croix avec le sang qui sort de son cœur, et puis les paroles de l'Eucharistie. Hein, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Et je voyais ce corps magnifique, enfin très laid par rapport aux critères du monde, une vieille femme très ridée, âgée, etc., très, très mince et tout, mais voilà, un corps usé par l'amour. Parce que je me suis dit, voilà ce que c'est qu'une vie eucharistique. Cette femme a été en pleine cohérence avec ce qu'elle recevait chaque jour à l'Eucharistie. Elle s'est donnée jusqu'à l'usure, jusqu'à sa fin de vie, offrant tout, voilà, pour les plus petits, pour les prêtres, pour le salut du monde. Et voilà, cela reste pour moi un désir, voilà, de répondre à l'amour par l'amour. Aujourd'hui, nous vous proposons de jeûner comme l'Église le recommande. Vous pouvez jeûner au pain et à l'eau, ou bien prendre un bol de riz avec une pomme. Vous pourrez aussi rejoindre une paroisse pour prier le chemin de croix et accompagner Jésus pour le consoler. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. Seigneur, Sainte Croix de Jésus-Christ, je te confie le prêtre dont j'ai reçu le prénom. Amen.